Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront te traverser, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Nous devons être sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Et alors que nous étions en train de louer, j'ai vraiment vu cette image dans mon esprit de cette femme à la perte de sang. Amen. Vous savez, nous voulons vivre le miraculeux dans nos vies et des fois nous ne savons pas comment. La Bible nous dit que Jésus était en train de marcher, il y avait la foule autour de lui. Et ce qui m'a étonné quand j'ai lu l'histoire de Jésus, c'est que Jésus pouvait marcher dans les rues, les foules venaient accourir, mais pourtant tout le monde ne recevait pas leur miracle. Tout le monde ne recevait pas leur guérison. Il y a des moments où il y a eu tous les miracles, toutes les personnes qui ont reçu les miracles. Il y a eu des moments où toutes les personnes ont reçu les guérisons. Mais ce même Jésus, à certains moments, il allait dans des endroits où les foules étaient là, et pourtant, curieusement, tout le monde ne recevait pas. Pourtant, la Bible nous dit que la foule pressait Jésus. La foule le touchait de partout. Mais que dans ce temps précis, quand la femme à la perte de sang était là, tout le monde était en train de toucher Jésus, pourtant personne ne recevait ni sa guérison ni son miracle. Pourquoi? Parce que les gens sont devenus un petit peu superstitieux. Si on te dit qu'à un tel endroit il y a eu des miracles, on va prendre cet endroit et on va en faire un icône. Et les gens vont venir à cet endroit, vont toucher l'endroit, vont croire que simplement en touchant ou en faisant certaines choses, ça y est, maintenant c'est bon, ils sont devenus superstitieux. Amen. Mais la femme, à la perte de sang, avait un autre regard. Elle a commencé à voir Jésus. Et quand elle a vu le manteau de Jésus, elle a vu quelque chose. Écoute-moi bien. Elle n'a pas vu un morceau de tissu comme toi tu peux voir. Elle n'a pas vu un morceau de tissu comme la foule pouvait voir. Mais elle a vu que le tissu brillait d'une autre matière. Le tissu, ses yeux spirituels à un moment donné se sont ouverts. Et elle a vu quelque chose sur le tissu. Elle a dit, si seulement je peux toucher ce que je vois, je serai guéri. Amen. La Bible nous dit qu'elle a vu le Saint-Esprit sur le tissu. Pourquoi je vous dis le Saint-Esprit? Parce que la Bible nous dit que quand elle a fait l'acte, et qu'elle a touché le tissu, Jésus s'est arrêté. Parce que la Bible nous dit qu'une force est sortie de Jésus. Amen. Quelque chose de spécial était sorti de Jésus, l'avait touché et l'avait guéri. Oui. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui était en elle, qui était en Jésus, est venu toucher cette femme. Est-ce que vous comprenez? Oui. Qu'est-ce que Jésus a senti? Que le Saint-Esprit qui était en lui est juste sorti un instant pour toucher une femme. Et la Bible nous dit qu'elle a reçu la guérison. Jésus a arrêté toute la foule. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à crier, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et les disciples ont dit, mais maître, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Toute la foule est en train de te presser. Toute la foule essaye de te toucher. Toute la foule est en train de te bousculer. Mais Jésus a dit non, une personne m'a touché. Parce que ce qui vient de se passer, c'est une seule personne qui l'a provoqué. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire qu'au ciel, c'est ce que Jésus regarde. Si tu arrives à faire descendre la présence de Dieu sur ta vie et que tu arrives à toucher seulement le bord de son manteau, le ciel est arrêté. Et Jésus est en train de dire, qui est en train de toucher à ma vie? Amen. Qui est en train de me toucher maintenant? Oui, amen, pasteur. Est-ce que vous comprenez?
Et non seulement elle a reçu sa guérison, la femme était toute tremblante parce qu'elle savait que c'était elle. Elle n'avait pas l'impact de ce qu'elle était en train de réaliser. Mais elle était toute tremblante et elle a commencé à dire c'est moi. Et non seulement la Bible nous dit qu'elle a été guérie, mais qu'elle a été sauvée. Amen. Amen. Non seulement elle a été guérie, mais elle a été sauvée. Jésus a vu la foi de cette femme et il en a été étonné. Amen. Amen. Vous savez, Dieu ne regarde pas à la foule des gens, mais Dieu regarde à ceux qui comprennent les dimensions de l'esprit pour acquérir ce qu'ils ont besoin. Amen. Dieu regarde à cela. Et c'est pour cela que certains hommes ont réussi à arrêter Jésus dans sa course. Nous sommes dans une course dans laquelle le monde est en train de courser, dans laquelle les gens prient. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de croyants, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu à travers le monde, mais peu qui arrêtent Jésus. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prient à travers le monde, mais peu qui l'arrêtent. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, les foules accouraient, les foules et les foules de gens accouraient, mais pourtant tout le monde ne l'arrêtait pas. Tout le monde n'arrivait pas à arrêter ce Jésus. Tout le monde n'arrivait pas à l'arrêter dans la capacité de l'esprit. Parce que tout le monde ne comprenait pas que pour pouvoir arrêter Jésus, il fallait comprendre la capacité spirituelle pour pouvoir l'arrêter. Amen. Oui. Amen. Amen, pasteur. Entièrement d'accord. Certains hommes ont réussi à l'arrêter, certaines femmes. Mais déjà du temps de Jésus, ils étaient peu. Et j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. C'est que dans notre temps, dans notre siècle, il y a aussi peu de gens qui arrivent à l'arrêter. Beaucoup de gens prient. Beaucoup de gens cherchent. Mais peu comprennent certaines règles spirituelles pour pouvoir arrêter Dieu. Amen. Amen. Si nous arrivons à arrêter Dieu, ne serait-ce qu'un instant dans nos vies, ne serait-ce qu'un instant, nos vies sont changées. Amen. Non, des fois nous cherchons Dieu pour nos besoins, nous cherchons Dieu pour nos demandes, nous cherchons Dieu pour ceci, nous cherchons Dieu pour cela. Nous voulons voir des exaucements, nous voulons voir toutes sortes de choses. Mais nous ne comprenons pas les mystères qui arrêtent Dieu. Amen. Oui. Voici que cette femme était en train de regarder. Elle voyait la foule qui pressait Jésus. Mais elle a commencé à faire une chanson. Si seulement je pouvais toucher le bord de son manteau, je serais guéri. Et avant d'y arriver, elle a commencé à le tourner dans sa tête. Elle dit, je ne demande pas grand-chose. Je veux simplement toucher ce qui est en train d'impacter sa vie. Je veux simplement toucher ce qu'il a à l'intérieur de lui, parce que je sais que cela impactera ma vie. Amen. Oui, c'est vrai, pasteur. Et la Bible nous dit que cette femme, quand elle a touché la force qui était en Jésus, la personne même du Saint-Esprit, elle est sortie à l'instant. Et elle a touché quelqu'un. Amen. Amen. La présence de Dieu en nous a la capacité de pouvoir impacter quelqu'un. Amen. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Mais les gens ont de tout temps été des gens superstitieux. Ils ne travaillent pas leur foi à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils se disent, bon, moi j'ai ce problème, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, fais cela, Seigneur, fais ceci, fais cela. Et on attend que c'est les autres. Des fois, j'ai même vu des croyants qui attendaient que c'est les autres qui font les choses pour eux. Amen, oui, c'est vrai. Oui, c'est lui qui va faire cela, oui, c'est ça qui va faire. Et finalement, les gens tournent en rond. Parce que quelque part, ils n'ont pas compris la dimension de l'esprit. Amen, pasteur, amen. Mais si tu commences à saisir, à dire, je sais que je vais toucher mon Dieu, et que à cause que je le touche, la chose s'accomplira. Tu commences à le déclarer dans la foi. Tu commences à créer à l'intérieur de toi une atmosphère de foi qui va révolutionner ta vie pour recevoir ce que tu as besoin. Amen. Oui. Amen. Amen. La femme à la perte de sang l'a fait. La Bible nous dit qu'un jour un officier romain avait son fils, avait son serviteur qui était malade. Et il est venu chez Jésus. Et il a dit à Jésus, mon serviteur est malade. J'ai envie qu'il guérisse. Jésus a dit, pas de problème, viens, je t'accompagne. Viens, je vais aller avec toi dans ta maison, je vais lui faire une prière et il sera guéri. Cet homme intelligent a dit, non Seigneur, dans ma maison, tu ne peux pas rentrer parce que je ne suis pas digne de te recevoir. Mais moi je suis un soldat. Je donne des ordres à mes serviteurs. Je n'ai pas besoin de regarder, de voir s'ils vont le faire. Je sais qu'ils vont l'accomplir. J'ai compris que tu es un maître.
J'ai compris que toi, tu es un général. J'ai compris que toi, tu es un roi. Que tu es un chef des armées. Dis simplement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Amen, oui. Il avait la foi. Oui. La Bible nous dit que Jésus, quand il a vu ça, il a dit, waouh. Wow, oui. En tout Israël, je n'ai jamais trouvé une foi comme cet homme. Oui. Et la Bible nous dit que Jésus lui dit, va, ton serviteur sera guéri. Vous savez, le centenier romain était un homme intelligent, il a regardé l'heure qu'il était. Il a regardé l'heure qu'il était. Et quand il est arrivé dans sa maison, il a vu son serviteur guéri. Et il avait tellement la foi et la capacité, il a dit, c'est bien qu'il est guéri, mais dites-moi à quelle heure il a été guéri. À quelle heure exactement il a été guéri. Et quand il a vu cela, il a vu que c'était exactement la même heure où Jésus lui a parlé. Amen, pasteur. Amen. Oui. Il y a des choses, mon frère, ma soeur, que dans la dimension de l'esprit, nous pouvons expérimenter. Amen, oui. Souvent on me dit, oui, mais si Jésus viendrait directement dans ma chambre, ou si je verrais Jésus dans la rue, ah, alors là, mon frère, ma soeur, le centenier n'avait même pas besoin que Jésus vienne dans sa chambre, qu'il n'avait même pas besoin que Jésus vienne dans l'endroit où il était. Il savait que parce qu'il était en communion avec sa présence, parce qu'il était en contact avec sa présence, et qu'il était là, il avait simplement besoin d'une parole. Il avait simplement besoin d'une parole qui allait libérer sa foi, d'une parole qui allait libérer le miracle dans sa vie. Oui, exactement ça. Mais des fois nous sommes là, la présence de Dieu est là, et Dieu peut donner 10 000 paroles, et nous n'y croyons pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous pouvez être dans la présence de Dieu, vous pouvez lire la Bible, tout d'un coup des versets vous touchent. Vous dites, ah c'est bien, ce verset m'a touché, ce verset m'a impacté. Mais 10 minutes après, tu as oublié ce verset et tu recommences à pleurer et à gémir sur ta situation. Le miracle était là et tu es passé à côté. Amen. Amen. Le miracle était là et tu es passé à côté. Essaye d'avoir un papier, essaye d'avoir un stylo avec toi. Et si la présence de Dieu te visite, si un verset t'a parlé dans la Bible, écris-le. Oui. Car la promesse que Dieu te donne à cet instant, elle s'accomplira certainement. Amen. Est-ce que vous comprenez? La promesse de Dieu s'accomplira certainement. Tu n'as plus besoin de douter. Tu n'as plus besoin de gémir. Tu n'as plus besoin de pleurer. La promesse est accomplie. Amen. Oui. Et si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez S'accomplir. s'accomplir. Amen. Pasteur, entièrement d'accord. Amen. Oui. Vous savez, des fois, chaque fois où Dieu m'a parlé des choses claires et précises, et que j'ai pris conscience de cela, j'ai commencé à ruminer ça dans mon cœur. Et plus que je le ruminais, plus que je le travaillais, à un moment donné, je l'ai vu s'accomplir. Amen. Oui. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais allé à la piscine avec mon épouse et mes belles-sœurs. Et on est allé nager. Et à un moment donné, j'ai voulu faire un plongeon. Et quand j'ai voulu faire un plongeon, je me suis loupé. Et il y avait des petits plongeons là en béton. Je me suis éclaté le genou en plein sur ce petit plot là en béton. Et après, je suis quand même tombé dans l'eau. Mais quand je suis sorti de l'eau, impossible de poser mon pied par terre. J'avais l'impression que mon genou était totalement fracassé. Même poser mon pied par terre, je hurlais la douleur tellement que j'avais mal. Alors j'ai pris un bâton, je marchais avec un bâton et je sautais avec le pied. Même quand je posais mon pied sur le lit, mon pied me faisait mal, souffrir atrocement. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, je prie. Je dis, Seigneur, j'ai trop mal, c'est terrible, j'ai mal au pied. Et là, j'entends une parole de Dieu claire qui me dit, je te guéris. J'ai dit, Amen, merci Seigneur. Mais vous savez, la douleur était encore là. Et mon pied me faisait mal terriblement. J'ai passé toute la nuit en ayant mal. Et je disais à Dieu, merci Seigneur, tu me guéris. Tu m'as dit que tu me guéris. Je sais que ta parole est vivante. Le lendemain matin, je me suis levé. J'avais mal le double encore de la veille. Dans mon esprit, je savais que Dieu m'a dit, je te guéris. Et je le remerciais, mais j'avais mal. Je ne pouvais même pas poser mon pied par terre.
je sautais à cloche-pied. Et au bout d'un moment, je vis tellement mal, j'étais assis sur le canapé, je tournais à droite, à gauche, j'avais la jambe en l'air. Et j'ai dit à mon épouse, je dis, ok, Dieu m'a dit qu'il me guérit. J'ai dit ça à mon épouse, j'ai dit, Dieu m'a dit qu'il me guérit. Mais j'ai vraiment mal, je crois ce que Dieu dit, mais va juste, s'il te plaît, à la pharmacie. Tu vas juste me récupérer juste des béquilles, comme ça, moi, je peux au moins marcher. Je sais que je suis guéri, mais au moins que je peux marcher avec les béquilles, parce que c'était impossible de marcher. Mon épouse est partie. Et quand mon épouse est partie, j'étais dans le salon. Et tout d'un coup, Dieu me reparle. Il me dit, maintenant je te guéris. Écoutez-moi bien. Mon genou a fait clac. J'ai posé mon pied par terre, j'étais totalement guéri. Tout avait totalement disparu. Et quand mon épouse est revenue, finalement la pharmacie était fermée. Et quand mon épouse est revenue en voiture, elle me voyait dehors en train de marcher sans plus aucune douleur. Et elle était en train de me dire, venez. Non, il n'y a pas de problème, venez, venez. Ah, c'est bon, je vais partir sur les arbres. Et quand mon épouse est partie, à ce moment-là, quand elle est revenue, elle m'a vu en train de marcher comme ça. Elle m'a dit, mais tu te demandes de moi, tu me demandes d'aller chercher les béquilles et tu marches comme ça. J'ai dit, mais quand toi tu es parti, à ce moment-là, Dieu bénisse cet homme, à ce moment-là, la guérison était venue et Dieu m'avait donné totalement ce qu'il m'a dit. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que Dieu vous parle. Dieu vous parle. Des fois vous lisez la Bible, des fois tout d'un coup, bam, vous avez des paroles, des fois vous demandez des choses à Dieu. Et tout d'un coup, quand vous lisez la parole ou quand vous écoutez un message, ou quand vous venez dans la louange, tout d'un coup vous savez que Dieu vous a parlé, que maintenant, Dieu vous dit, maintenant les choses sont là. Ça c'est la parole de Dieu. Mais quand vous regardez de nouveau la situation dans laquelle vous êtes, vous avez l'impression que rien n'a changé. Et vous dites, mais est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que Dieu m'a parlé vraiment? Et dès que tu commences à laisser le doute et l'incrédulité, laisser prendre ta parole, et même des fois on fait l'incrédulité par nos prières, on revient en prière, et on dit, Seigneur, mais guéris-moi, mais pourtant je pensais, j'ai cru. Déjà là, tu commences à annuler ce que Dieu est en train de faire. Vous savez, j'aimerais vous expliquer quelque chose du monde spirituel pour que vous puissiez comprendre. Quand Dieu parle, et le temps où la chose s'accomplit, des fois ça peut être immédiat, des fois ce n'est pas immédiat. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu vit dans l'éternité, nous vivons sur la terre. Quand Dieu parle au présent, pour lui, il n'y a pas de temps de variation. Tu peux regarder dans la Bible, il parle à Daniel. Quand Daniel voit la vision, il a l'impression d'y être vraiment. Mais c'est une vision qui touche à la fin des temps. Quand tu vois Jean sur l'île de Patmos, Jean est en train de voir les choses comme s'il y est vraiment. Mais pourtant, ça tient à notre temps. Vous savez, quand vous marchez dans le royaume de Dieu, il n'y a pas du temps présent, passé, futur. Le passé peut être mélangé au futur. Le présent peut être mélangé au passé. Tout peut être mélangé parce que le temps de Dieu est éternel. Amen, oui. Est-ce que vous comprenez? Exactement. Voilà pourquoi que quand Dieu parle une chose, si tu ne l'as pas vu tout de suite s'accomplir, ce que tu dois faire, c'est continuer à dire, Seigneur, tu m'as parlé, je sais que la chose est déjà, même si mes yeux ne l'ont pas vu, je sais que ce que tu as dit est accompli. C'est comme ça que tu rentres dans tes promesses. C'est comme ça que tu rentres dans ce que Dieu dit. Amen, pasteur, oui. Amen. Oui. C'est ça la foi. Exactement. Et ça, c'est ce que les croyants ont le plus dur de choses à faire. Imaginez, regardez, des fois Jésus guérissait des gens instantanément. Mais pourtant, il y avait un jour un aveugle qui est venu chez Jésus. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit, je suis aveugle, je veux retrouver la vue. Jésus dit, ok, pas de problème. Poum, il crache comme ça par terre. Il prend de la boue, il lui met ça sur les yeux. Tout le monde regarde ça. La boue magique. Je suis sûr que si aujourd'hui Jésus ferait ça, tout le monde dirait dans cet endroit. On appellerait ça la boue magique. Tu mets ça sur tes yeux, tu mets ça sur tes cheveux, tu verrais que les pubs, la publicité, la télévision ferait des pubs extraordinaires. On appelle ça la boue magique.
Même si une vache est passée un peu avant, on te dirait c'est la boue magique. Mais il lui met ça sur les yeux, tout le monde regarde. Tout le monde regarde, et curieusement, la boue n'a rien fait. L'aveugle ne voit toujours pas. Imaginez, il est aveugle, vous avez déjà essayé d'ouvrir les yeux quand vous avez de la boue dessus. Il lui met de la boue. L'aveugle, il est comme ça, il sent qu'il y a quelque chose sur ses yeux, il essaie d'ouvrir, il n'a rien. Rien. Dis avec moi, rien. Rien. Oui. Rien du tout. Jésus lui dit, il n'y a pas de problème, maintenant tu es guéri. Va simplement dans le réservoir de Siloé. Voilà. Et va te laver. Et tu verras. S'il serait allé à un autre réservoir, jamais il l'aurait vu. Oui, pasteur. Est-ce que vous comprenez? Oui. S'il serait allé à un autre réservoir, jamais de la vie cet homme aurait vu. Exactement, oui. Le réservoir de Siloé, le réservoir de la foi. Voilà. Le réservoir de Siloé est le réservoir du remerciement. Le réservoir de Siloé est le réservoir dans lequel tu compresses la promesse de Dieu. Tu es en train de marcher, tu es encore aveugle, mais une parole t'a été donnée et tu vas vers cette direction. Tu vas vers ce réservoir. Si tu sais que tu vas vers un autre réservoir, le réservoir de l'incrédulité te restera aveugle. La boue sera enlevée, mais tes yeux seront toujours fermés. Oui. Amen. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Les yeux peuvent être lavés, mais ne sont pas toujours ouverts. Parce que nous n'avons pas toujours cru. Et nous ne sommes pas allés à la bonne fontaine. Oui, oui. La boue a souvent été posée sur nos vies. Combien de fois nous sommes venus dans la présence de Dieu, on a senti sa présence. Combien de paroles nous ont été données quand nous avons lu la parole. Combien de paroles nous ont touchés quand nous avons peut-être entendu un prédicateur qui a prêché. Combien de fois de prophéties nous a été données. Et pourtant on a su, on a cru que pendant ce temps, c'était vraiment Dieu qui nous a parlé. Parce qu'on a ressenti ces choses. Mais nous sommes allés au mauvais réservoir. Oui. Amen. Et les yeux sont restés fermés. Amen, c'est vrai. Ouais. Amen. Amen. Le bon réservoir t'ouvre les yeux. Dis avec moi le bon réservoir. Le bon réservoir. Le bon réservoir. Oui, c'est le bon réservoir. Amen. Le bon réservoir. Le bon réservoir. Le réservoir de Siloé. Oui, Le réservoir du remerciement. Le réservoir dans lequel tu maintiens cela. Il te dit, va à ce réservoir. Va à cette source d'eau. Va à cette source d'eau, pas à l'autre, à celle-là. Oui. Les gens n'ont peut-être même pas accompagné cet homme. Il dit, ok, il lui a dit d'aller là-bas. On ne sait pas combien de distance c'était. Jésus était à un endroit, il lui dit d'aller à un réservoir. On ne sait pas quelle distance a-t-il parcouru. Peut-être la distance était de 30 minutes, peut-être c'était de 20 minutes. Vous savez, aujourd'hui on a des voitures, on va vite. 2 km, c'est pas loin. Mais il y a quelques années en arrière, surtout si c'était un aveugle, aller faire 2 km ou 3 km, ça ne met pas 5 minutes. Ça ne met pas 2 minutes, il a peut-être mis 1 heure, il a peut-être mis 40 minutes. Et peut-être parce qu'il était aveugle, il demandait à chaque endroit, c'est vers où, c'est vers quel côté. Il a peut-être mis une matinée. Il a peut-être mis une journée. On ne sait pas combien de temps il a mis. Mais une chose est claire. Quand il est allé à ce réservoir et que l'eau a commencé à couler et que ses yeux ont été lavés, à ce moment-là, il a été guéri. Amen. Amen. Oui. Donc, c'est pour cela que je vous dis cela. Jésus, quand il parle toujours au présent. Si c'est même pour une action future, il parlera toujours au présent. Si c'est même pour dans 2 heures, il parlera toujours au présent. Voilà pourquoi des fois le peuple de Dieu est choqué, est étonné, parce que des fois ils ont reçu une parole au présent, et eux, parce qu'ils ne l'ont pas vu tout de suite, ils n'ont pas cru à cette parole, et ils ont arrêté cette parole. Quand tu ne crois plus à une parole, et quand tu arrêtes une parole, il faut attendre que Dieu reparle. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, Dieu a parlé 10 fois. 10 fois, ils n'ont pas cru. 10 fois, ils ont arrêté la parole. Et ils ont dit, mais pourquoi Dieu maintenant, il parle. Il y a des gens qui m'ont dit, mais pasteur, j'ai reçu plein de prophéties, les mêmes prophéties, qui est plusieurs fois. Bien, c'est bien. Par des personnes en plus qui ne se connaissaient pas. Plusieurs des fois m'ont dit ça, ils m'ont dit, mais tu me donnes une prophétie que des fois j'ai déjà reçue. Ou des fois j'ai donné une prophétie et ils m'ont dit, oui, mais je suis allé à l'autre endroit, on m'a dit la même parole. C'est normal. C'est normal, on sert le même Dieu. C'est normal que Dieu va se répéter.
Mais le but, ce n'est pas l'impact de la répétition. Si Dieu se répète un peu trop souvent, c'est que quelque part, tu dois comprendre que chaque fois qu'il parle, tu ne le crois pas. Est-ce que vous comprenez? Normalement, si Dieu parle, nous voyons que Jésus, quand il a parlé à certaines personnes qui étaient impactées, peut-être qu'il a parlé à d'autres, mais que les autres n'ont pas reçu leur miracle. Mais ça, on ne va pas le mentionner dans la Bible. Parce que les disciples qui marchaient avec Jésus, il faut savoir que ce n'est pas Jésus qui a écrit la Bible. Ce sont les disciples qui étaient avec lui, qui rapportaient les faits, qui rapportaient les témoignages et qui les écrivaient. Si Jésus donnait une parole et que la personne ne croyait pas, et que le miracle n'avait pas lieu, les disciples disent, on n'a pas besoin de marquer ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais quand une personne était impactée, voici qu'il rapportait le miracle. Et que les disciples écrivaient cela. Pour que maintenant, il y ait des preuves. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens avaient reçu tellement de choses que les bibliothèques du monde entier ne pourraient pas les contenir. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous dis ça. Pour que vous puissiez comprendre. Moi, j'aime quand Dieu parle une fois et que cette parole s'accomplit. Je n'ai pas besoin que Dieu parle à 50 000 fois de la même manière. Et j'aime que Dieu parle. Et quand il a parlé, je dis voilà, je commence à ruminer cela en moi. Je n'ai plus besoin de m'attendre à qu'il me redise 50 fois la même chose. Je veux voir cette parole. Et si Dieu a une autre parole à me donner pour un autre sujet, j'accepte l'autre parole aussi. Et j'attends les deux paroles ensemble. Et s'il y en a 3, et si même il m'en a donné 10 paroles différentes, complètement différentes, et qu'aucune des 10 je l'ai vue, je suis content. Parce que je sais que les 10 je vais les voir en même temps. Amen. Amen. Oui, amen. C'est comme ça que j'ai mis ma vie, que j'ai marché dans ma vie de foi, depuis que je marche avec le Seigneur. Quand Dieu me dit une parole, je n'ai pas besoin de 50 000 confirmations. Je sais qu'il me l'a dit. Maintenant, je vais voir. Je vais au bon réservoir. Et je remercie Dieu. Amen. 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 Oui. Je ne me laisse pas décourager, désespérer par toutes sortes de situations. Par contre, quand il ne m'a pas parlé, c'est normal que je me décourage. Écoute-moi bien. Quand Dieu parle pas, c'est normal que l'être humain se décourage. Mais si peut-être Dieu ne parle pas, c'est qu'il y a peut-être un blocage entre toi et Dieu. Et ce blocage s'appelle péché. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu ne parle pas, c'est qu'il y a un blocage entre toi et lui. La Bible nous dit que ce n'est pas que la voix de Dieu est devenue trop faible pour qu'on puisse l'entendre, ou son bras trop court pour agir. Mais ce sont vos péchés qui vous séparent de moi. Amen. Amen. Savoir que Dieu nous parle est une assurance. Est une assurance que nous sommes en paix avec lui. Amen. Amen. Oui, oui, c'est vrai. Des fois, peut-être, vous savez, des fois les croyants se laissent avoir par le diable, par l'accusation. Vous avez déjà demandé à Dieu pardon pour vos péchés. Et le diable vous continue à vous dire, ah, encore et encore. Et il vous accuse, il vous maltraite dans vos pensées, il vous maltraite. Et des fois, Dieu vous parle. Si Dieu vous a parlé, sache que parce qu'il t'a parlé, tu sais que tu es en paix avec lui. Amen. Oui. Amen. Amen. Sache que tu es en paix avec lui. Par contre, si Dieu ne parle plus, le diable ne va pas t'accuser pour tes péchés à ce moment-là. Mais tu là, tu vois, Dieu il te laisse comme ça. Il y a des raisonnements et des forteresses qui vont t'empêcher de connaître Dieu. Il te dit, tu vois, regarde, l'autre il est guéri, pas toi. Bon, Dieu il préfère l'autre que lui. C'est parce que lui il a fait peut-être plus de choses dans l'église. Et toi tu n'étais pas comme ça. Et là, c'est pas l'accusation. Là, c'est la destruction. Et c'est parce que tu es né dans une famille comme ça, et c'est parce que tu es comme ça, et c'est parce que tu es telle nationalité, et c'est parce que... Mais oui, c'est comme ça que le diable fonctionne. Il fonctionne comme ça avec tous les hommes. Il vous met des choses dans vos têtes. Moi aussi, des fois, il me disait ça. Il dit, ah, c'est parce que tu es un arabe, et parce que tu n'es pas comme les autres. Et quand tu commences à accepter ça, là, tu te détournes complètement de ta foi. Là, tu rentres dans le mysticisme. Et là, c'est terrible. Parce que pour sortir de là, il va falloir que tu prennes la parole de Dieu au sérieux. Et que tu renverses tous ces raisonnements les uns derrière les autres pour que le diable n'a plus d'accès sur toi. Amen. Oui, c'est vrai. Le diable prend des accès comme ça sur la vie des gens. Oui.
il prend des accès dans les pensées, dans les raisonnements. Et quand il t'a malmené dans toutes sortes de raisonnements, dans toutes sortes de retranchements, de rejets, de manipulations, de destruction, alors à ce moment-là, il attend simplement que là tu t'isoles, que tu t'éloignes de tout le monde, et là il te met le coup fatal pour te détruire totalement. Amen. Ouais. Ça, c'est ce que Satan veut faire. Et aujourd'hui, ce matin, je vous parle de ça pour dévoiler les œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Parce que les œuvres des ténèbres doivent être dévoilées. Nous devons comprendre et saisir les choses qui sont en train de se passer pour que nous puissions avancer. Amen. Amen. Mais si maintenant, Dieu t'a parlé, vous savez que la parole de Dieu fait office de détruire toute accusation qui se lève contre nous. C'est pour cela que quand Jésus guérissait les malades et qu'il voyait une personne qui saisissait les choses par la foi, il lui disait pas simplement tu es guéri, il ne disait pas ta foi t'a sauvé, ta foi t'a restauré, ta foi t'a pardonné, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Oui. Il n'a pas dit à tout le monde. Il n'a pas dit à tout le monde. Mais quand il voyait cela, il disait, à cause de ce que tu as compris, ce qui est en train de se passer, et parce que je te parlais, je te dis que maintenant, tes péchés te sont pardonnés, pour que l'accusation n'a plus de droit sur toi. Amen, pasteur. Amen. Exactement ça. Pour que l'accusation n'a plus de droit sur toi. Alors peut-être que ce matin, tu te retrouves dans, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Certains vont se trouver dans l'accusation. Tant que tu es dans l'accusation, même si Dieu te parle 10 000 fois, tu ne prends rien. Sors de l'accusation. Dis Seigneur, maintenant mon travail dans cette semaine, c'est de sortir de l'accusation. C'est maintenant de faire que toutes ces forteresses qui sont liées dans ma pensée s'ébranlent les unes derrière les autres. Et chaque fois qu'il y a une pensée qui dit, ah mais tu vois, tu es encore comme ça, parce que refuse cela. Amen, oui. Parce que si tu acceptes cela, ce retranchement va te détruire demain. Oui, amen, pasteur. Tu refuses cela et tu combats contre cela. Et plus que tu combats contre cela, tu invoques à ce moment-là le nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus a toute capacité pour ébranler les forteresses, pour ébranler les raisonnements, pour ramener toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Amen, pasteur. Quand cela commence à se produire, il y a une ouverture spirituelle qui va te donner la capacité d'entendre ce que Dieu dit. Amen. Je vais entendre ce que Dieu me dit. Ouais. Et quand maintenant tu sais ce que Dieu te dit, tu vas au bon réservoir. Amen. Je vais aller au bon réservoir. Et quand tu vas au bon réservoir et que tu vois le miracle de Dieu sur ta vie, ne fouille pas, mais retourne vers lui pour lui donner témoignage. Amen. Oui. Amen. Amen. Jésus a guéri des lépreux. À un moment, ils sont venus 3-4 lépreux. Il les a tous guéris. Mais il leur a donné une parole. Quelle parole il leur a donné? Il leur a dit, allez voir le sacrificateur. Présentez-vous. Et quand vous serez en chemin, vous serez guéris. Tout le monde était là. Ah bon? Où elle est la guérison? Jésus leur a dit, allez vous présenter au sacrificateur. Quand vous serez sur le chemin de l'obéissance, vous serez guéris. Non, ils n'étaient pas 4, ils étaient 10. Et quand ils sont partis sur le chemin, les 10 étaient guéris. Un seul est retourné voir Jésus. Un Samaritain. Et il s'est mis à genoux. Et il lui a dit, Maître, je suis guéri. Et Jésus dit, mais comment se peut-il que sur la quantité de personnes qui ont reçu cette parole de guérison, il ne s'est trouvé que ce Samaritain qui revient pour donner gloire à Dieu. Va, tes péchés te sont pardonnés, car tu es sauvé. Oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Sur le chemin de l'obéissance, plusieurs vont trouver leur miracle. Plusieurs vont trouver ce que Dieu dit. Mais peu reviennent à lui. Peu reviennent à lui avec un remerciement. C'est comme c'est normal. Tu reviens le dimanche d'après à l'église prier, tu reviens la semaine d'après prier, et tu as déjà oublié ce que Dieu a fait, et tu te plains pour autre chose. Amen. Amen. Amen, pasteur, c'est vrai. Comprenez ces mystères ce matin. Parce que si tu comprends ce mystère,
ta vie spirituelle va évoluer. Si tu ne comprends pas ces mystères, tu vas tourner en rond, et en rond, et en rond, et en rond, et en rond. Amen. Amen. Nous ne sommes que des hommes, nous-mêmes qui vous prêchons. Nous ne sommes que des hommes. Si vous-même, vous ne comprenez pas les lois spirituelles, on peut venir avec la plus grande onction que tu veux. On peut venir avec les plus belles paroles de guérison. Et on peut proclamer pendant 1 heure toutes les paroles de guérison, de miracle sur ta vie, de libération, tout ce que tu veux. Si tu ne comprends pas les principes, tu vas dire, ah, c'était bon, ah, ça t'a fait trembler, ah, ça t'a fait secouer. Ah. Si tu ne comprends pas les principes, tu pars de là, à peine tu as sorti de la porte, tout a disparu. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu comprends les choses, et que ta pensée change, ton raisonnement change, et que tu vas au bon réservoir, quand tu sors de cette porte, c'est là où il faut aller au réservoir. Quand tu es en face de Jésus, l'aveugle n'était pas au réservoir en face de Jésus. Les lépreux n'étaient pas guéris en face de Jésus. Ils sont venus pour la parole. Tu envoies ta parole et tu es guéri. Quand on vient à Dieu, on vient d'abord et toujours pour la parole. Amen. Tant que Dieu ne parle pas, rien ne se passe. Écoutez-moi bien. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand les gens vont chez les guérisseurs, ou chez les sorciers, ou chez les marabouts, ou tout ce que vous voulez, ils viennent parce qu'ils veulent tout de suite les choses. Alors le guérisseur ou le marabout, quoi, il va faire un petit talisman, ou il va faire un petit gris-gris, ou il va faire un petit porte-bonheur, et il va tout de suite leur donner. Il dit, tiens, tu mets juste ça là où t'as mal, c'est bon, c'est fini. Ça, c'est la magie qui nous enseigne ça. Mais quand tu viens chez Dieu, quand tu veux obtenir les choses de Dieu, Dieu ne te fera jamais un gris-gris. Dieu ne te fera jamais rien de chose. Il te donne une parole. Est-ce que vous comprenez? Il te donne une parole. Et c'est sur cette parole que les choses s'accomplissent. Amen. Ne croyez pas que toutes les choses viennent comme ça. On claque des doigts, on fait une petite prière, on a claqué un peu des doigts, ça y est, c'est venu. Non! Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, travaille uniquement et toujours sur la parole. Parce que tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait a été fait sans la parole. Amen, oui, c'est vrai. Jésus lui-même a été le Verbe vivant, la parole de Dieu incarnée, la parole de Dieu faite chair, qui est venue sur la terre, parce qu'il est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que si tu t'attendais simplement un toucher mystique, ah bien, on va juste un petit peu te toucher, on va juste un peu faire ça, ça y est, c'est bon. C'est pas comme ça que ça marche. Amen, oui, c'est Tout vrai. marche par la parole. Amen. Oui, amen. Amen. Oui. L'imposition des mains est une bonne chose. Mais la parole est plus importante que l'imposition des mains. Amen. Amen. Oui. Amen. Amen. Je peux envoyer une parole qui est plus puissante que l'imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la parole, il y a la création, il y a la vie, il y a la puissance. Amen, oui, oui, c'est ça, c'est exactement ça. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel, la terre par sa parole. Amen. Amen. Et que quand la parole de Dieu est donnée, c'est extraordinaire. C'est pour ça que la prédication a une grande place dans l'église. Pourquoi? Parce que dans la dimension de la prédication, il y a la parole de Dieu qui est lancée. La prédication n'est pas là pour régler nos comptes. On n'est pas là pour régler nos comptes. C'est pas parce que j'ai un compte avec quelqu'un que je vais utiliser la prédication pour régler mon compte. Non, mais non. La prédication est là pour vous mettre en contact avec Dieu et entendre ce que Dieu est en train de dire, voir ce que Dieu est en train de faire, pour saisir les choses qui vont te faire avancer demain. Amen. Oui. Et si tu as un problème avec moi, on discutera de ça ailleurs que dans le temps de la prédication. Amen, Amen. oui, c'est exactement La ça. prédication n'est pas là pour régler les comptes. Voilà, La voilà. prédication est là pour vous faire avancer. Exactement, merci pasteur. Oui. Amen. Amen. C'est exactement ça. Et quand tu entends le message de l'évangile qui est lancé, qui est donné, alors saisis-toi de la parole. Vous savez que le ciel et la terre passeront, mais Jésus a dit mes paroles ne passeront point. Et quelque chose aussi, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, mais un jour pour certaines personnes, la parole de Dieu sera terrible, parce que ce sera une parole de jugement. Le jugement, oui, exactement. Est-ce que vous comprenez? Oui. L'enfer
c'est le jugement de Dieu qui a été décrété en parole, qui rendra fou des hommes et des femmes qui n'ont pas voulu entendre ce que Dieu est en train de dire. Amen. Ouais. La parole est la parole. Il y a des fois des temps où j'ai cherché la parole de Dieu ne m'a pas plu. La parole de Dieu ne fait pas toujours plaisir à entendre. La parole de Dieu nous demandera des fois des sacrifices. La parole de Dieu des fois nous demandera des renonciations. La parole de Dieu nous mettra des fois dans des positions dans lesquelles nous chercherons et nous ne trouverons pas toujours. La parole de Dieu des fois te dira d'attendre alors qu'il n'y a rien. Amen. Amen. Mais c'est l'obéissance à cette parole qui déclenchera L'obéissance, non seulement ta protection, mais ton miracle dans ta vie. Amen, pasteur. Amen. Oui. Vous savez, en 2016, quand j'avais fait des réunions, on faisait des grandes réunions dans le Haut-Rhin où beaucoup de personnes venaient. On est passé de 2-3 personnes à pratiquement 40 et 50 personnes en moins d'un an. Et les gens me disaient, mais continue, on est prêt à investir pour une salle. Il y avait tellement de gens qui venaient qu'on sait que si on aurait pris une salle, on était dans un appartement à 3 pièces, mais on sait que si on aurait pris une salle en moins de 6 mois, c'était facile 200. Ça venait, les gens faisaient la queue. Mais ça marchait extraordinairement. Je venais ici, il y avait beaucoup moins de personnes. Et j'allais là-bas, les gens faisaient la queue, avant même que nous commencions les réunions, les gens faisaient la queue, et les gens, ils disaient même, nous on est même prêts à s'investir pour ça, on est prêts à payer une salle, on est prêts à tout faire. J'avais rien besoin de faire, juste venir prêcher et prier pour les gens. Et mon cœur commençait à dire, ah, merci Seigneur, je vais déménager là-bas, c'est extraordinaire. Et je dis, parce que si on continue à travailler comme ça, je formais les responsables à une vitesse grand V. On ne pouvait même plus maintenir les gens, l'onction commençait à descendre, les guérisons, les délivrances, les miracles commençaient partout. Et un jour, Dieu parle à mon épouse, et il lui dit, non, il faudra bientôt arrêter ça. Et elle me dit la parole. Je dis, bon, je pense pas, Dieu on verra. Et j'ai quand même écouté cela et j'ai mis ça en prière. Et Dieu me parlait clairement. Il m'a dit, je te demande d'arrêter ça. Il a dit, ça ne veut pas dire que là où il y a toujours le succès, que moi je suis toujours derrière. Amen, oui, c'est vrai. Il m'a dit, place des responsables et toi pars. Retourne là où tu étais. Retourne là où il n'y avait pas grand chose. Retourne là où ça ne prospérait pas comme tu voulais. Et un frère, quand j'ai annoncé ça, il est venu, il a dit, mais je suis carrément prêt à payer pour que tu viennes. Qu'est-ce qui était le plus important? Écouter Dieu ou écouter ce que la pensée disait? J'ai dit, j'écoute ce que Dieu dit. J'ai dit à Dieu, peu importe, si ça va bien, si ça va mal, si je suis même seul dans un endroit, si c'est là que Dieu m'appelle, c'est là que je serai. Respect, pasteur. Amen. Amen. Oui. C'est ça qui est important pour Dieu. Je suis allé dans le sud. Dans le sud. En même pas une semaine, on pouvait se retrouver avec un groupe d'une vingtaine de personnes qui étaient là dans un appartement et dans lequel j'aurais pu tout de suite ouvrir une église. Je voulais partir là-bas, je voulais ouvrir une église là-bas. Dieu m'a dit non, je retourne là-bas. J'allais sur Paris, on fait des croisades des fois sur Paris. Quand j'ai fait les premières croisades à Paris, j'ai dit mais c'est extraordinaire, je dis moi je vais aller à Paris. Et je dis là-bas c'est vraiment, ça bouge, les gens viennent. Dieu m'a dit tu retournes là-bas où tu es. L'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Amen, oui. Amen. Amen, pasteur, oui. Il y a des personnes que, des fois je leur ai dit, j'ai dit non, Dieu ne t'appelle pas à ça. Fais attention. C'est pas moi qui te le dis, j'entends ça dans l'esprit. Les gens me disent, mais non. Vas-y. J'ai vu des fois les catastrophes qui sont passées après dans la vie des gens. Terrible. Un jour, nous étions ici, il y a une soeur qui était venue. Et c'est elle qui m'a rappelé, moi je ne me souviens même plus. Et je priais pour les gens et à un moment donné, je m'arrête vers elle. C'est une soeur africaine.
Et là, j'entends une parole de Dieu qui lui dit, ne va pas en Afrique, ce n'est pas le temps. Et je lui dis la parole, je lui dis, écoute ce que Dieu te dit. Ne pars pas maintenant en Afrique, ce n'est pas le temps, il ne faut pas aller là-bas. Elle m'a rien dit. Elle m'a dit quelques années plus tard, quand elle est sortie de ce lieu, elle a dit, mais c'est quoi ce jeune-là? Qu'est-ce qu'il vient me raconter, ce jeune? C'est lui maintenant qui va diriger ma vie. Moi, je vais aller là où je veux, c'est pas lui qui va me dire quoi que ce soit. Moi, je ne savais même pas ça, elle m'a rien dit. Elle m'a souri bien, elle m'a dit au roi quand elle est partie, elle m'a rien dit. Elle est partie en Afrique. En Afrique, elle est tombée sous la puissance de la sorcellerie. Il y avait des gens de sa famille qui ont fait de la sorcellerie. Elle est revenue ici, elle était malade pendant des années. Elle n'osait même plus venir ici. Elle n'osait même plus venir ici. Les docteurs ne trouvaient rien. Elle était dans une autre église. Un jour, le même Dieu qui m'a parlé parle au pasteur dans lequel elle était. Et lui dit, retourne chez ce jeune pasteur qui t'a parlé. C'est lui ton père spirituel. Il doit prier pour toi. Un dimanche, elle est venue ici, elle était toute gênée. Elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis oui. On est allé à côté, on a commencé à parler. Elle a commencé à demander pardon, elle m'a dit les choses. J'ai prié pour elle, Dieu l'a guérie. Amen. 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 J'ai prié pour elle, Dieu l'a guérie. Plusieurs fois, j'ai vu cela. Les hommes, les femmes, des fois, ils sont durs. Ils ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Ceux qui ne veulent pas entendre, je vous dis ça, vous avez le droit, ça vous regarde. Mais quand demain, vous allez avoir des problèmes, sachez que Dieu n'a qu'une parole. Tu peux aller dans tous les endroits du monde. Dieu n'a qu'une parole. À toi de croire et d'obéir à ce qu'il dit. Amen. Oui. Amen. Amen. Nous ne jouons pas avec Dieu. J'ai appris cela très tôt. Parce que vous savez, quand vous essayez de chercher beaucoup Dieu, Dieu des fois m'a parlé clairement. Et quand des fois j'ai voulu faire la tête dure, Dieu m'a repris sévèrement. Il m'a repris des fois sévèrement. Il m'a dit, je te dis de faire ça, tu fais ça. Et vous savez, quand Dieu des fois il parle comme ça, mon cœur il commence à trembler d'un coup. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Des fois Dieu me disait de faire des choses. Je dis, non, je ne fais pas ça. C'est trop là ce que tu me racontes. Des fois il me dit, tu vas prêcher tel message. Je dis, Seigneur, l'église ils vont tous me tirer dessus, je vais prêcher ça. Il me dit, je te dis de prêcher ça, je m'en fous ce que les gens y pensent. Tu vois, tu dis. Le jour où j'ai prêché ici sur le mariage, que Dieu m'a dit, dis-leur, que devant moi, il n'y a qu'un seul mariage qui compte. C'est le premier mariage. Que tout autre mariage qui viendra derrière, je ne mets même pas l'accès. Et ça peut leur faire perdre leur salut. S'ils veulent vraiment marcher avec moi, soit ils restent seuls, soit ils retournent avec leur premier mari. Ou leur première femme. Sinon, ils sont dans une position d'adultère. Et la porte du ciel sera fermée. Dieu m'avait dit ça. La salle ici, et beaucoup de monde venait. Dieu m'a dit, tu vas prêcher ça. Je dis, Seigneur, je peux prêcher ça. Il y a certaines personnes qui sont dans ces situations. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Il me dit, tu prêches ça, tu ne regardes pas sur eux. Tu regardes sur ce que je dis. J'ai prêché ce message. Beaucoup de personnes sont fâchées contre moi. Ils étaient fâchés. Certaines personnes m'ont dit, tes messages nous empêchent de venir à l'église. Tes messages nous empêchent de venir ici dans cette église. On est obligé d'aller ailleurs. Dieu m'a dit, c'est ça que je veux de toi. Ne regarde pas les gens. Amen. La première fois qu'il m'a demandé, au début je parlais comme ça de la dîme des offrandes. Mais quand c'était en 2012, en septembre 2012, l'église commençait à grandir, tout le monde venait dans l'église. Mais quand nous regardions à la fin, les caisses de l'église étaient vides. Personne ne donnait un rond dans l'église. Pourtant les gens ils étaient tous bénis. On faisait des réunions, on faisait tout. Les gens ne donnaient rien. Un jour le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je veux amener à faire prospérer l'église. Mais tu vas leur expliquer le principe des dîmes et des offrandes. Je dis, Seigneur, il n'y a pas une autre personne qui peut parler de ça dans l'église. J'aime pas parler de l'argent. Il dit, j'aime bien parler de beaucoup de choses de ta part, mais l'argent, il me dit, je te demande à toi d'aller parler de l'argent. Tu vas leur expliquer c'est quoi le principe de la dîme et des offrandes. Et ceux qui vont commencer à semer dans ce ministère, je vais les bénir. Mes amis, en plus, le jour où j'ai dû prêcher ça, ils étaient tous là. On était en plein jeûne et prière. Le premier dimanche, je ne l'ai pas fait.
Dieu m'a dit, je t'ai dit de parler, je vais parler. J'ai dit, mais Seigneur, ils vont tous partir. Il me dit, peu importe, il me dit, je te dis de faire ce que je te dis. Je suis venu à l'église le dimanche. Et là, la louange était là. J'aurais voulu que la louange dure 10 heures. Et le Seigneur me dit, maintenant tu arrêtes la louange, tu commences. J'ai pris mon micro, Amen, gloire à Dieu, Alléluia, tout le monde était bien euphorique, tout le monde était bien dans la joie. Dieu me dit, parle de la dîme des offrandes. C'est un combat. Seigneur, vous avez plein de révélations. Quand c'est comme ça, vous avez plein de révélations, vous pouvez parler de beaucoup de choses. Dieu me dit, parle de ça. J'ai parlé de ça. Personne n'a rien dit dans l'église aujourd'hui. Mais pratiquement une semaine après, plus personne, le 3/4 de l'église est parti. Il restait 2-3 personnes. Les 2-3 personnes sont venues, ils ont dit, nous on croit à ce que tu as dit. Peu importe ce que les autres pensent. Et Dieu a commencé à bénir ces 3 personnes. Amen. Ces 2-3 personnes, Dieu a commencé à les bénir. L'église a regrandi. Et quand l'église a regrandi, l'église est repartie. Nous sommes après arrivés dans ce local. Après, il y a eu l'histoire du mariage que je vous ai raconté avant. Et après, Dieu m'a dit, maintenant, explique-leur. C'était en 2016. Quand Dieu m'a demandé de laisser notre groupe là-bas. Il m'a dit, explique-leur le principe pour entrer dans une dimension de prospérité. Vous savez que la prospérité est biblique. Aujourd'hui, il est vrai que dans le monde, certaines personnes ont utilisé la prospérité pour faire tout et n'importe quoi avec la prospérité. Mais le principe de la prospérité est très biblique. Dieu souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère à ton âme. On avait eu une convention avec un homme de Dieu qui venait du Brésil. Et là, les premiers combats ont commencé. La salle était pleine ici. Pleine. Et avant que l'homme de Dieu prêche, le Saint-Esprit m'a dit, présente-leur simplement la dîme et les offrandes. Et j'ai présenté la dîme et les offrandes, et quand je prie, le Saint-Esprit me dit, tu vas prier, tu vas déclarer dans l'église la prospérité. La salle était pleine. Et le diable m'a dit, si tu prononces le mot prospérité dans ce lieu, je crée un scandale ici. Et je priais, Seigneur, tu bénis ce peuple, tu as la faveur. Tout le temps, rien ne se passait. J'ouvrais un œil, je priais. Ça allait bien et tout. Ils n'ont rien dit pendant la dîme, l'offrande, ça va. Et à un moment, j'ai dit simplement une parole. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, je déclare la prospérité. Quand j'ai dit ça dans ce lieu, une femme a commencé à me faire un scandale. On a dû carrément la sortir. Elle nous maudissait, on a dû carrément la sortir. Il y avait une personne qui était venue, qui était là aussi, qui faisait partie du protestantisme, une personne haut placée qui a commencé à vouloir arrêter toute la réunion, à vouloir me faire un scandale que j'ai dû arrêter aussi. Et en 2016, quand j'ai arrêté notre groupe, Dieu m'a dit, tu parles encore une fois de ça, tu leur expliques bien les choses. Tu leur expliques le principe des dîmes. Tu leur expliques les choses et tu leur dis, tu leur expliques que s'ils ne comprennent pas ça, devant moi, ils peuvent être des voleurs. Et que l'accès au ciel peut leur être arrêté. Ici, j'avais même un responsable qui était là, avec une équipe. Quand j'ai dit ça ici dans l'église, ils ont vu ce message. Ils ne m'ont rien dit tout de suite. Mais ils sont tous partis. Le 3/4 est parti. Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu t'amènera des fois à couper, à séparer certaines choses, à couper les choses. Mais ce n'est pas parce que même des fois, il n'y a pas beaucoup de monde, ou parce que même des fois tu es seul. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Oui, au contraire, si tout le monde est autour de toi et te flatte et parle que bien de toi, pose-toi des questions. Oui. Parce que la Bible nous dit que celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. Celui qui voudra vivre dans l'intégrité des choses que Dieu dit, le diable se dressera toujours contre lui. Amen. Pour essayer de l'arrêter. Oui. Exactement ça. Mais ceux et celles qui ont un entendement de l'esprit comprendront ce qui est en train d'être dit. Amen. Oui. Les aveugles qui veulent rester aveugles partiront. Ouais. Mais les clairvoyants resplendiront comme le soleil. Amen. Ils resplendiront comme une étoile. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Avec le Maître dans le ciel. Amen. Amen. Amen.
La parole de Dieu, oui, il ne va pas toujours être facile. Nous ne sommes pas dans la dimension de faire plaisir aux gens. La parole de Dieu n'est pas là pour nous faire plaisir. La parole de Dieu est là pour nous éduquer. Comme un père qui éduque ses enfants. Comme un père qui éduque sa famille. Amen. Oui, nous voulons grandir, oui. Et si nous comprenons cela, nous grandirons ensemble. Amen, oui. Donc nous allons prier pour ce temps de Sainte Seine. Là, nous allons présenter le message de la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous allons présenter la Sainte Seine. Et pendant que nous présentons cette Sainte Seine, j'aimerais t'encourager à prier pendant un instant. À prier pendant un instant. Il y a peut-être des moments où dans ta vie tu n'as pas écouté la parole de Dieu. Des moments où tu sais que Dieu t'a parlé, mais tu as négligé ça. Et ça t'a causé des problèmes, ça t'a causé des soucis. Sur certains, ça peut causer des problèmes de santé. Sur certains, ça peut leur poser des problèmes financiers. Sur certains, ça détruit les choses qui sont autour de toi. Mais là, maintenant, Dieu te parle. Il te dit, c'est le temps où tu peux te réconcilier. Pendant ce temps de Sainte Seine, tu as la capacité de te réconcilier avec Dieu. Vous aussi, qui êtes derrière vos micros, Dieu a la capacité de vous pardonner. Vous savez, la pensée, le raisonnement, c'est par là que le diable attaque. On peut en train de parler de dîme. Le diable dit, ah non, il veut s'enrichir, il veut ça. Ça, ce sont des raisonnements. On parle de mariage. Moi, je vais parler de mariage. Il dit, ah non, il est trop dur, il ne comprend pas. Ce n'est pas la question de trop dur, c'est la question de ce que Dieu a dit. C'est la question de ce que Dieu a dit. Quel genre de positionnement pouvons-nous avoir? Quand Jésus a dit, va au réservoir de Siloé te laver. Va au réservoir de Siloé te laver. Si l'aveugle aurait dit, mais ce réservoir, l'eau elle pue, pourquoi je ne peux pas aller dans une autre eau? Où l'eau est trop froide, où l'eau est trop chaude. Jamais il l'aurait vu. Jamais il l'aurait vu. Le Samaritain est revenu, mais les autres lépreux ont continué leur chemin. Il ne fait que trouver ce Samaritain pour revenir et donner gloire à Dieu. Et l'accusation a été détruite. L'accusation a été brisée. Quand on essaie de venir juste pour distribuer le pain et le vin, prie encore, prie. C'est un temps de réconciliation entre Dieu et toi. C'est un temps de réconciliation entre Dieu et toi. Un temps de changement. Et un temps où tu vas apprendre à recevoir la parole de Dieu mais d'une manière comme il faut, correcte. C'est un temps où tu réformes ton cœur. Et tu dis à Dieu, Seigneur, la prochaine parole qui va venir, non seulement je vais la noter, mais je vais croire. Notez cela. N'oubliez pas de noter ce que Dieu vous dit. Avec la date dans laquelle Dieu vous a parlé. Et de continuer à croire jusqu'à l'exaucement total. Jusqu'à l'exaucement total. Ce que Dieu a dit, sa promesse, même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Si Dieu t'a parlé des fois, plusieurs fois, pour ça la question est, Seigneur, si tu m'as parlé, c'est que quelque part je n'ai pas encore entendu. Mais maintenant je vais entendre. Je vais entendre. Je vais entendre. C'est un temps de grâce. Un temps de grâce.
Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces temps que nous sommes ensemble. Et merci, Seigneur, de nous rendre toujours plus obéissants à ta parole. De nous rendre toujours plus obéissants à ta parole. De nous rendre toujours plus obéissants quand tu dis les choses. Seigneur, mon Dieu, on voit ceux qui iront au ciel. C'est ceux qui auront la foi. Tu as dit quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Et la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des mystiques. Nous sommes des gens basés sur la parole. Nous sommes des hommes et des femmes basés sur la parole. Un homme et une femme de foi n'est pas un homme mystique, mais un homme et une femme qui est basé sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu dit, sur ce que Dieu dit. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. C'est un temps de grâce. Un temps de grâce où la parole est libérée. Où la parole est libérée. Où la parole est libérée. Pour la gloire de Dieu le Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame fortement pour le Seigneur. Pour ce temps d'alliance que tu vis avec lui puissant. Et nous allons continuer pendant un temps par la parole de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Chroniques. Nous allons voir ensemble aussi dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le livre de Chroniques 13, versets 1 à 14. Ce que la Bible nous dit, vous savez, Dieu n'a pas changé. Dieu est en dehors du temps, en dehors des circonstances. Et ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance, il est le même de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Il est le même de la nouvelle alliance. Alors c'est livre de Chroniques au chapitre 13. Et nous allons commencer au verset 1. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, quand tu es, dis Amen. Comme ça nous pouvons avancer. Amen. La Bible nous dit, David tint conseil avec les chefs des milliers et des centaines et avec tous les dirigeants. David dit à toute l'assemblée d'Israël, si vous le trouvez bon et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous les côtés vers nos frères qui restent sur toutes les tentes d'Israël et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville afin qu'ils se rassemblent auprès de nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Shior d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kiriath-Jéarim l'arche de Dieu. David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kiriath-Jéarim, qu'appartient à Juda, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins et dont le nom y est invoqué. Ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf. Depuis la maison d'Aminadab, Uza et Ahio conduisaient le char. David et tout Israël louaient devant Dieu avec sur les harpes, des luttes, des tambouras, des cymbales, des trompettes, et de toute leur force et de toute leur chant. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa, parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David éprouva de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et l'on appela ce lieu Péret Uza jusqu'à aujourd'hui. David craignit Dieu en ce jour-là et dit, comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Amen. Nous sommes devant une histoire
qui d'un côté est dramatique, mais d'un côté nous apprend quelque chose de très spécial. Vous savez, quand vous voyez les recommandations que Dieu avait données déjà par l'intermédiaire de Moïse, Dieu avait, quand il avait parlé de l'arche à l'intermédiaire de Moïse, il avait demandé que l'arche soit portée par 4 Lévites, par 4 hommes. Et nous voyons à un moment donné que le peuple de Dieu avait oublié les choses que Dieu a dit. Et j'aimerais te dire que les choses que Dieu a dit hier sont valables non seulement hier, mais ils sont valables aujourd'hui. Et la Bible nous dit qu'ils sont valables éternellement. Quand Dieu parle, nous ne pouvons pas venir changer sa parole. Toute personne qui essaiera de changer la parole de Dieu va pouvoir attirer sur sa vie des jugements. Est-ce que vous comprenez? Nous ne pouvons pas ni changer, ni falsifier les choses que Dieu dit. Dieu avait dit, par l'intermédiaire de Moïse, que l'arche devait être portée par 4 Lévites. Mais voici que quand David a eu le désir de ramener l'arche en Israël, David n'a plus tenu compte de ce que Dieu a dit, parce que peut-être David a oublié. Il a oublié cela dans l'euphorie. Des fois, nous oublions certaines choses que Dieu dit, certaines recommandations que Dieu dit, pour pouvoir vivre heureux et pour pouvoir s'épanouir. Mais la Bible nous dit que David a mis l'arche sur des bœufs. Pas sur des lévites, sur des bœufs. Et les bœufs ont commencé à marcher avec l'arche. Et quand les bœufs ont commencé à marcher avec l'arche, vous savez, un bœuf n'a pas l'agilité d'un homme. L'homme marche droit, mais le bœuf, il marche et il ne regarde pas derrière. Si ça tombe, ça tombe. Et des fois, ce verset-là est là pour nous montrer que quand des fois Dieu nous donne des recommandations, nous laissons ça pour les animaux. Nous laissons ça pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous laissons ça pour dans le vent. Et la parole de Dieu peut tomber. Est-ce que vous savez? La Bible nous dit de ne pas laisser tomber à terre une de seules de ses paroles et de ne pas la fouler avec nos pieds. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, l'arche qui portait la présence de Dieu, dans lequel le nom y était invoqué, quand les bœufs ont commencé à marcher et que l'arche a commencé à glisser, un homme qui s'appelait Uza a voulu remettre un peu les choses en place et remettre les choses comme lui voulait. Et des fois, quand vous savez, quand la parole de Dieu ne nous plaît pas vraiment, il y a toujours des gens comme Uza qui vont vous arranger la parole à leur manière, à leur sauce, pour que les gens puissent être contents. Le peuple était en train de chanter, de danser, l'arche avançait. L'arche était en train de tomber par terre. Parce que le bœuf l'avait lâché. Et Uza, cet homme qui voulait remettre un petit peu les choses pour plaire aux gens, a étendu sa main vers l'arche. Et la Bible nous dit que Dieu l'a frappé de mort directement. David a dit là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Même la Bible nous dit que David était en colère. Et qu'il a fermé sa bouche. Il n'a pas exprimé sa colère. Il a dit là, je vois qu'on ne peut pas jouer avec Dieu. On ne peut pas jouer avec les choses que Dieu dit. Écoutez-moi. Et regardez ce que la Bible nous dit. Dans le verset 12, David craignait Dieu en ce jour-là et dit, comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Il avait compris que si lui-même commençait à essayer d'arranger les choses de la parole de Dieu, cela allait poser des problèmes. Et nous voyons cette même réalité dans le Nouveau Testament. Nous voyons Ananias et Saphira qui commencent à arrondir les angles par le mensonge, en essayant de faire croire aux apôtres que tout ce qu'ils donnaient venait de leur terrain. Voici que le même Dieu qui n'a pas permis que l'arche soit posée par les bœufs et qu'un Uza vienne changer les choses, ne l'a pas permis dans le Nouveau Testament, et que Ananias et Saphira sont tombés raides, morts dans l'église. La Bible nous dit qu'à ce moment-là, David a commencé à craindre Dieu. Avant, il aimait Dieu, mais il ne le craignait pas. Mais à ce moment-là, il a commencé à le craindre et à respecter. Craindre Dieu, c'est respecter ce que Dieu dit.
Tant que nous n'acceptons pas de respecter ce que Dieu dit, nous ne craignons pas Dieu. Oui. Amen. Dieu dit ne fais pas ça. Toi tu fais ça et tu dis bon c'est pas grave, Dieu m'aime quand même, c'est la grâce. Tu ne crains pas Dieu. Tu commences à faire comme Uza. Uza a tiré la mort sur lui. Parce qu'il a voulu arrondir les ongles. David a craigné Dieu à partir de ce jour-là. Et regardez ce que la Bible nous dit après. Dans le verset 13. David ne prit pas l'arche chez lui, dans la cité de David, il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et dans sa famille. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. 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 Vous savez que Obed-Édom, la signification de Obed-Édom veut dire un lévite qui garde l'arche après que Uza fut tué par Dieu. C'est ce que ça veut dire Obed-Édom. C'était le nom qu'on lui a donné. C'est l'expérimentateur. David a dit non, l'arche de l'alliance, là où le nom de Dieu est invoqué, là où la présence de Dieu est invoquée, si je mets ça chez moi, je vais mourir demain. Uza est mort. Moi, j'arrondis trop les angles. Je ne peux pas garder cela chez moi. Je vais mourir. On va faire une expérience. On va prendre un cobaye. Le cobaye, on va l'appeler Obed-Édom. Et cet Obed-Édom, nous allons lui remettre l'arche, la présence de Dieu chez lui. Et nous allons tous observer ce qui va se passer. Vous savez que dans l'arche, il y avait les tables de la loi. À l'intérieur de l'arche, il y avait les tables de la loi. Il y avait le bâton d'Aaron, ce qui est le symbole de l'autorité. Il y avait les tables de la loi, qui sont le symbole de la parole de Dieu. Et il y avait les 2 chérubins, qui étaient, elles contre elles, touchées, qui étaient le symbole de la présence de Dieu. Et devant cette arche, on y invoquait le nom de l'Éternel. La même chose se passe aujourd'hui. Nous avons les tables de la loi, la parole de Dieu. Nous avons le bâton d'Aaron, le bâton de Moïse, qui est le symbole de l'autorité que nous avons reçue en Jésus. Et nous avons la présence de Dieu, dans lequel, là où elle se manifeste, là où le nom de Dieu est invoqué, le nom de Jésus est la personne du Saint-Esprit. C'est ça qu'on donne le symbole de l'arche. Tant que nous le vivons dans l'église, c'est bien. Mais Obed-Édom a été le premier cobaye de l'expérimenter chez nous à la maison. Et Obed-Édom avait vu que Uza était mort parce qu'il a voulu arrondir les angles. Donc il a dit, si c'est moi le cobaye, et si je commence à ne plus respecter la parole de Dieu telle qu'elle est donnée, c'est moi demain qu'on va enterrer. Est-ce que vous comprenez? C'est moi demain qu'on va enterrer. Donc je vais essayer de respecter ce que Dieu dit. Je vais essayer de méditer cette parole. Vous savez, Moïse a donné des indications à Josué. Il a dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès et que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Oui. Voici qu'Obed-Édom a commencé à méditer cette parole, à lire cette parole, à invoquer le nom de l'Éternel devant l'arche. L'arche était là. Il invoquait le nom de l'Éternel. C'était le seul endroit en Israël. Le seul endroit où on invoquait le nom de l'Éternel, c'était devant l'arche. Voilà pourquoi que dès qu'on enlevait l'arche aux enfants d'Israël, les enfants d'Israël étaient apeurés, parce qu'ils ne savaient plus comment invoquer le nom de l'Éternel, parce que l'arche n'y était plus. C'était le seul endroit où on invoquait le nom de l'Éternel, et tout le monde regardait. Mais quelque chose de spécial s'est passé. Dis avec moi, 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Oui. Quelque chose de spécial s'est passé après 3 mois. 3 mois. Tout ce que Obed-Édom a commencé à prospérer. Amen. Oui. 3 mois de persévérance intensive. Oui, il faut à persévérer. lire la parole de Dieu tous les jours. Oui. À passer du temps dans la présence de Dieu. À chercher Dieu. 3 mois va permettre que dans 3 mois tu commences à prospérer. Amen. Oui. Et j'aimerais t'annoncer pour l'année 2020. J'aimerais t'annoncer pour l'année 2020. Dans 3 mois, si tu sais faire comme Obed-Édom, à chercher la présence de Dieu, à respecter et à honorer ce que Dieu dit, à garder la parole de ce que nous avons vu avant,
à garder les choses que Dieu dit et à marcher par la foi, dans 3 mois, ta prospérité se verra autour de toi. Amen, pasteur, c'est ma parole. Amen. Oui. Amen. Amen. 3 mois, Hmm. mois de mars. Oui. Amen. Mois de mars. Je marque mars. Vous savez qu'au mois de mars, fin mars, début avril, pour nous, c'est la nouvelle année dans l'église. C'est là, chaque fois que nous recevons des nouvelles recommandations pour l'église. C'est là, chaque fois que nous voyons des choses qui changent. C'est chaque fois à ce moment-là que nous voyons une nouvelle dimension. Et j'aimerais t'annoncer ce matin, que si tu persévères là pendant les 3 mois qui viennent, Oui, je vais persévérer. dans 3 mois, Oui. dans 3 mois, comme à Obed-Edom on a vu qu'il a prospéré. Je Tu vais marquer, prospéreras. pasteur, je vais prospérer. Amen. Amen. Mais pendant ces 3 mois, ne laisse pas les mentalités, les raisonnements te détruire. Oui. Parce que le diable va se lever. Le diable entend aussi ce qui se passe là maintenant. Oui, oui. Et il va venir par des raisonnements, par des mentalités. Refuse cela. Amen. Mais va simplement au réservoir de Siloé. Refuse cela. Accepte simplement ce que Dieu dit. Accepte simplement de croire. Accepte simplement de mettre en pratique. Et tu prospéreras. Amen. Amen. Oui. Tu prospéreras. Oui. Obed-Edom a commencé à prospérer. Au point que quand David a vu ça, après 3 mois, il a dit non, l'arche ne peut pas rester chez Obed-Edom. Il a repris l'arche chez lui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et le roi David a commencé à dire, si Obed-Edom a prospéré en 3 mois, je vais prospérer aussi en 3 mois. Voilà. Amen. Et 3 mois plus tard, le roi David a commencé à prospérer, jusqu'à ce que maintenant, son règne s'est étendu partout. Amen. Oui. Mais dès qu'il a commencé à ne plus respecter la parole de Dieu comme elle était, et à arrondir les angles, avec Bersheba, avec Uri, ça y est que le jugement est tombé. Oui. Le jugement est tombé. Amen. Amen. Ne crois pas que parce que tu commences à prospérer, tu peux faire ce que tu veux. David a cru. Il a oublié. Il a tué Uri. Et sa maison en a été touchée. Est-ce que vous comprenez? Le diable a vu qu'il a prospéré. Et le diable a arrêté. Vous savez, quand nous regardons Salomon, Salomon a bâti le temple. Et Salomon a commencé à entendre les préceptes et les principes que son père lui a enseignés. Voici que quand Salomon a bâti le temple, à un moment donné, il a permis une fête. À un temps donné, quand le temple était bâti, il y avait une fête qui était donnée. Et vous savez que peut-être pendant ce temps de fête, peut-être que Salomon a attendu 3 mois. 3 mois où il cherchait intensément la présence de Dieu. 3 mois où là, il était vraiment dedans. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, il est venu même dans le temple. Il est resté dans le temple toute la nuit. La gloire était tellement forte que les Lévites n'ont même pas pu tenir. Tout le monde tombait par terre. La puissance de Dieu s'est manifestée tellement que tout le monde était par terre. Et là, ce soir-là, Dieu a parlé à Salomon. Il lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Le miraculeux est arrivé. Le temps de l'explosion est arrivé. Et il a dit, j'aimerais juste la sagesse pour conduire ce grand peuple. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu as demandé que la sagesse, je vais te donner tout. Et je vais te bénir. Tu vas prospérer. Et tu vas être comme aucun roi n'a été avant toi. Tu seras plus riche que ton père. Tu seras plus riche que tous ceux qui étaient avant toi. Parce que tu as compris et tu as su ce qu'il fallait demander. Salomon a commencé à prospérer. Salomon a commencé à être le roi le plus glorieux de la terre. Mais quand il est devenu Uza, et quand il a commencé à arrondir les angles, ça a été terrible. Et ça lui a posé des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça fait 14 ans que je marche avec Dieu. Et il y a une chose, on peut rigoler sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose que j'ai appris avec Dieu que je ne pourrais jamais rigoler. C'est sur ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Au début de ma conversion, j'ai aussi un peu fait comme tout le monde.
Mais quand j'ai vu les problèmes que ça m'a mené, j'ai vite renoncé à ça. Amen. Des fois, nous pouvons nous laisser aller par le péché. La tentation pour le péché est tout le temps là. Jésus lui-même était tenté, sans jamais commettre le péché. Nous sommes toujours tentés. Et en tant qu'homme, des fois, nous sommes tentés. Des fois, il peut nous arriver de tomber. Mais écoutez-moi, mes amis. Si même tu es tombé, n'essaie pas d'arrondir les angles en essayant de réconforter ton péché. Si tu es tombé, demande pardon à Dieu et dis Seigneur, donne-moi la force de me relever. Amen. Mais si tu essayes d'arrondir les angles et de commencer à vouloir jouer avec la parole, cette parole sera un jugement contre toi. Ça peut nous faire peur. Des gens peuvent mourir des fois dans les églises à cause de ça. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de Corinthiens, quand l'apôtre Paul parle sur la Sainte Seine, c'est pour cela qu'il y a parmi nous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais par ces jugements, le Seigneur nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps où tout le monde parle de grâce, 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 grâce. Et pourtant, les gens sont malades dans les églises. On nous parle tellement de grâce, et nous voyons beaucoup de malades. Comment nous pouvons que parler de la grâce et laisser les gens sur la condamnation, parce que la parole de Dieu les juge. Mais frère, ce n'est pas si grave ce que tu fais. Oh, Dieu te pardonne. Non, mon frère. Tu touches à cela. La mort est là sur toi. Certaines maladies sont dues parce que les gens n'ont pas pris en compte la parole de Dieu. Combien de personnes mentent? Ils sont enfants de Dieu. Ils mentent. Le mensonge va libérer sur ta vie une maladie qui va te détruire. Tu ne meurs pas le jour même. Mais c'est en train de briser ta vie. C'est en train de te détruire. Oh, mais c'est pas si grave. Le péché est le péché. Si nous jouons avec le péché, nous mourrons. Est-ce que je vous ai dit que c'est facile? Non. Le diable rôde, il essaye de tenter de séduire. Nous sommes tous à la même échelle. Oh, c'est dur, pasteur, c'est dur. Oh, c'est dur. Oui, c'est dur. Pour nous aussi, c'est dur. C'est même des fois encore plus dur. Des fois, moi-même, je suis étonné. Je dis, mais comment ça se fait que de telles pensées, de tels raisonnements viennent? Je ne les ai même pas cherchés. Mais j'ai entendu une parole. Que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. Et quand la tentation est sévère, quand la tentation est dure, j'essaie seulement de tenir. Amen. Amen. Je sais que tout n'est pas toujours facile. Et je ne m'excuse pas par rapport à la parole de Dieu. Si nous avons fait des erreurs, si j'ai fait des erreurs, si je suis tombé, je dis à Dieu Seigneur, je suis tombé. Je n'essaye pas de prendre la parole et de dire Seigneur, voilà, c'est... Non. Je suis tombé, mais je veux me relever. Et je veux que tu m'aides à tenir. Le juste tombe souvent, mais l'Éternel l'en relève toujours. Amen. Amen. Mais si vous jouez avec la parole de Dieu, si vous avez honte de la parole de Dieu, si vous avez honte de prendre des positions, parce qu'en public, là, nous serons toujours confrontés par la parole. Jésus, quand il prêchait pour les guérisons et les miracles, tout le monde l'applaudissait. Mais quand il parlait sur la sainteté, quand il parlait sur certaines choses, les religieux grinçaient des dents, ils hurlaient, ils lui faisaient confrontation publique. Est-ce que vous comprenez? Ils lui faisaient des confrontations publiques. Ils essayaient de l'humilier. Mais lui, il restait à sa position. Vous ne voulez pas entendre, vous êtes des aveugles, quand vous êtes des aveugles. Vous allez tomber dans un trou. Amen. Il leur dit ça. Il les regarde avec un sourire. Il n'a pas de haine envers eux. Il dit, vous êtes des aveugles qui conduisez des aveugles. Vous allez tomber tous les deux dans un trou. Le message de l'évangile avait une supériorité. Le message de la parole de Dieu avait une supériorité sur toute chose. Amen. Vous savez que quand j'ai lu moi-même la Bible, il y a certaines choses, je n'étais pas d'accord avec Dieu. Certaines choses par rapport à ma personnalité, que je n'étais pas d'accord.
Moi, pour moi, un vol, c'est normal. Raconter une bêtise ou mentir, c'était normal. Faire des blagues en disant c'est pour plaisanter, c'était normal. Mais la Bible nous dit que celui qui fait une blague et qui dit c'est pour plaisanter, c'est comme s'il prend des flèches et il tire sur une personne. La Bible nous dit ça. Et quand j'ai lu ça un jour dans la Bible, j'ai voulu fermer la Bible directement. C'est pas grave ça. Il me dit, regarde dans le livre des Proverbes. Celui qui fait une blague et il dit aux autres c'est pour plaisanter. Quand la personne s'est fâchée, c'est énervé, et on rigole, c'est pour plaisanter. La Bible nous dit, il prend une arc et des flèches et il lui tire dessus. Voilà, vous me regardez tous, je dis, la barre elle est haut. Non, mais la Bible nous dit ça. Comment tu veux faire un truc comme ça, et après tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, bénis-moi. Et tu viens de prendre une arc et des flèches, tu viens de tirer. Et tu dis, c'est pour plaisanter. J'ai parlé dans la parole. Mais les gens ne lisent plus la Bible. Alors, tout ça, ça passe devant eux. Ça passe devant eux. Tout ce qu'on parle par rapport au mariage, fornication, toutes ces choses-là, tout ça c'est écrit dans la Bible. Les gens ne lisent pas la Bible. Et ils font leur évangile à leur sauce. Dieu c'est le Dieu de la grâce, on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Les gens sont malades, les gens sont pleins de problèmes. Oui, ils ont reçu le Saint-Esprit, oui, ils parlent en langue. Oui, ils ont quelques dons spirituels. Oui, ils voient quelque chose de l'esprit. Mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils ne sont pas ancrés dans la parole, demain ça leur pose des problèmes. Est-ce que vous comprenez? On peut avoir une ouverture spirituelle, mais si on ne reste pas basé sur la parole, on reçoit un autre esprit. On est toujours dans une dimension spirituelle, mais ce n'est plus l'esprit de la parole, ce n'est plus l'esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul a dit à Galate, à l'église de Galate, si on vous présente un autre évangile et un autre esprit, vous le supportez bien. Vous le supportez bien. Et aujourd'hui, je crains que notre siècle est entré dans une dimension où tout est excusable, tout est pardonnable, il n'y a plus rien de grave, nous sommes dans un temps de grave. Écoutez, nous sommes des fois en discussion, je suis étonné, je suis choqué, on ne parle que de grâce, que mais il ne faut pas être si méchant, il ne faut pas être ceci. Le Dieu de la parole est le Dieu de la parole. Le Dieu qui est là, qui a accordé la grâce que chaque homme puisse être sauvé, demande aussi à chaque homme, quand il a accepté de faire la paix avec lui, de mettre sa vie en règle, de changer sa mentalité, de changer son raisonnement, pour ne pas que le jugement puisse les toucher. Parce que le Fils de l'homme, Jésus, est venu sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement dit, ceux qui restent sous ce joug de ne pas mettre leur vie en règle, vous allez périr. Alors on me dit, oui, mais vous savez, on est dans le 21e siècle, aujourd'hui, c'est plus comme il y a 100 ans, tout le monde vit dans le péché, bien sûr, mais l'Église est là pour te dire, il y a des hommes qui étaient dans le péché, mais qui doivent changer. Tu viens comme tu es. Dieu t'accepte, accepte tous les hommes tels que vous êtes. Mais comme maintenant tu as accepté Jésus dans ta vie, Jésus te dit c'est bien, tu es devenu disciple. Maintenant regarde ce que je dis dans la Bible. Et quand tu lis ce que je dis, fais ce que je dis, change ta vie, et raisonne tout, change tout, transforme tout. Amen. Vous savez, avant à l'époque, j'aimais voler. Et un jour, je suis parti en camion et je suis repassé devant une entreprise qu'il y a des années j'ai travaillé. Quand j'avais 18 ans, 19 ans. Et je travaillais dans un moulin à farine. Et vous savez, il ne payait pas beaucoup, mais vu qu'il ne me payait pas beaucoup, à chaque fois que je partais, je chargeais des sacs de semoule, des sacs de couscous, de la farine, je repartais avec mon vélo plein à craquer, je donnais ça à tout le monde. Je disais, je fais des bonnes choses, je donne des choses. Mais des choses que je donnais, c'était voler. Et je faisais ça régulièrement. Et un jour, je me souviens, j'ai même dit à une maison, tu viens avec la voiture, on a chargé la voiture. Après, je me suis converti, moi j'ai oublié tout ça, j'ai demandé pour la voiture.
Et un jour, en 2016 ou 2017, je repasse dans cette entreprise. Et je dis merci Seigneur, tu permets que je repasse par là avec mon camion, c'est super et tout, ça me rappelle des souvenirs et tout. Et je roule, je suis heureux. Mais ce que Dieu allait me dire après ne m'a plus tellement réjoui. Il m'a dit, je t'ai envoyé ici pour que tu arrêtes le camion. Tu vas voir le patron et tu vas lui demander pardon. Tu vas lui dire ce que tu faisais. Bon, Seigneur, tu vois, ça fait des années. Il me dit, arrête ton camion, vas-y. Là, j'ai arrêté mon camion. Avant de sortir du camion, je tremblais tout seul. Et je suis allé. Le pot avait un peu changé. Je vois le patron avec sa femme. Je leur ai dit bonjour. Il se rappelait bien de moi. Il était content de me voir et tout. Et alors, le patron me dit, je te montre l'entreprise, comment elle a changé et tout. Il me montre l'entreprise. Et là, le Saint-Esprit me dit, dis-lui. Et moi, je regardais, je souriais. En vrai, j'écoutais même plus ce qu'il me disait. Et dans mon cœur, faisait boum, 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 boum. Et là, à un moment donné, je lui ai fait écouter, c'est bien. Et j'ai dit, je voulais vous dire que ma vie a changé, j'ai rencontré Jésus. Et j'aimerais vous dire quelque chose, j'aimerais vous demander pardon. Il me dit, pardon, pourquoi? Je dis, c'est vrai, quand j'étais à l'époque en entreprise chez vous, je vous ai volé, j'ai pris ça. Et je viens vous demander pardon. Et lui me dit, t'inquiète, il n'y a pas de problème, c'est pardonné, c'est du passé. Tu peux aller en paix, il n'y a pas de problème. Et là, quand il m'a dit ça, mon cœur de fou. Et là, après, j'ai parlé avec lui, j'étais content. Et je suis parti, je suis dans mon camion, j'étais heureux. Amen. Amen. Mais je sais que Dieu m'avait demandé de faire ça. Et Dieu nous parle clairement. Mais est-ce que nous sommes prêts à l'entendre? Et quand nous sommes devant des réalités, est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il nous demande? Si nous ne le faisons pas, c'est ça qui va nous fermer la porte. Et j'irai même plus loin. Il en va des fois de notre salut. On peut rigoler comme ça sur terre. Il a dit, si tu as la crainte des hommes plus que la peur de moi, tu n'es pas digne d'être au ciel. C'est chaud. C'est pas facile d'entendre ça. J'aurais aimé vous dire, on va tous au paradis. Chanter avec Paul Naref, on ira tous ensemble au paradis, c'est super génial. J'aimerais vous dire que c'était un gros mensonge. Cet homme a fait n'importe quoi. Il était même inspiré peut-être par Satan pour chanter une chanson comme ça. Et que tous les Français chantent, on ira tous au paradis. Non, tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas au paradis. C'est même pas parce que tu viens au centre mondial de réveil que la place au paradis est sûre. C'est pas moi qui suis le garant de ton éternité. Est-ce que vous essayez? C'est pas moi qui suis le garant de ton éternité, c'est ton obéissance. Ton obéissance sera le garant de ton éternité. Ta désobéissance peut te fermer la porte. Et vous savez que quand Dieu commence à parler comme ça, il y a des moments où je dis, bon, j'ai pas tout le temps envie d'entendre tout, parce que si tu entends tout, c'est aïe. Amen. C'est bon d'entendre les choses que Dieu dit. Mais j'ai appris que quand Dieu parle, ne sois pas trop pressé à dire, Seigneur, parle-moi. Habitue-toi d'abord, dis, Seigneur, je veux préparer mon cœur à ce que quand tu me dis quelque chose, je puisse l'accomplir. Amen. Il y a des gens qui disent, Seigneur, parle-moi. Tous les dimanches, vous entendez des messages, ce pasteur, je le déteste, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte encore, celui-là? Et après, vous avez la colère. Vous croyez que c'est le pasteur. Maintenant, tu as demandé à Dieu de te parler. Dieu t'a parlé, tu ne m'écoutes pas. Après, tu dis, c'est le pasteur, c'est lui. Ah non, celui-là, je ne l'écoute plus. Tu es là, tu mets tu regardes ton téléphone, tu dis, je suis concentré. Non, tu n'écoutes même pas ce qu'il dit. Celui-là, s'il parle encore, c'est laisse tomber. Soyez vrai. Dites à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur, parce que quand tu me parles, j'écoute. Seigneur, que quand tu me parles, j'obéis. Parce que je sais que si j'obéis, la porte du ciel est ouverte. Si je désobéis, je peux aller en enfer. L'apôtre Paul dit, je prêche aux autres, mais après je me traite durement, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je suis moi-même disqualifié. Et moi-même aussi, à un moment donné, quand je prêchais,
Je dis, c'est bien de prêcher aux autres. Alors, vous savez, quand vous prêchez aux autres, c'est bien de dire aux autres, vas-y, toi, mets ta vie en règle. Mais quand tu es prêt, toi, tu rentres chez toi et tu dis, bon, c'est bon, je l'ai bien dit et tout. Et que Dieu te dit, c'est bien de dire aux autres. Mais toi, maintenant, c'est là où tu commences à dire que je vais avoir un peu plus de compassion pour les autres. Et je vais leur dire que c'est pas toujours facile. Et je vais aussi moi-même faire un petit peu un effort et traiter moi-même durement mon corps. Afin de ne pas, après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Amen. Je ne veux pas être disqualifié après vous avoir prêché un message pareil. Parce que ce message est aussi valable pour moi. Amen. Amen. Si Dieu me demande quelque chose, je sais que c'est aussi dur pour moi que pour vous. Et il n'y a pas, on n'est pas habitué à obéir. Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, ça coûte quelque chose. En 2013, quand le président François Hollande est sorti au pouvoir, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu écris une lettre au président de la République. À lui personnellement. Et tu lui demandes d'amener le peuple dans la repentance. Et que s'il n'obéissait pas, le jugement de Dieu allait tomber sur son gouvernement. Et que tous les ministres qu'il aura, ils vont pas tenir. Il y en aura un qui va partir après l'autre. Dieu m'a demandé ça en 2013. Quand il venait de sortir en tant que président. Je dis, bon Seigneur, donner une prophétie comme ça à un gars du travail, à un gars de l'église, c'est facile. Tu me demandes d'aller parler à un président. Et je ne l'ai pas fait. Le premier, au début, je ne l'ai pas fait. Je suis allé au travail. J'ai dit à Dieu, t'inquiète que je vais le faire. Mais je n'ai pas fait. Dieu a permis que je sois un accident de travail. Je vais au travail, un jour je travaille, bam, j'ai le dos qui bloque. Je rentre chez moi. Je suis couché, impossible de travailler, j'ai mal au dos. Et cela m'a dit, je t'ai mis dans cette position parce que je veux que tu lui écrives. J'ai obéi à Dieu, j'ai écrit la lettre, je lui ai envoyé un accusé de réception. Et quand j'ai obéi à Dieu, je lui avais encore dit certaines choses par rapport à son quinquennat, par rapport aux choses qui allaient se passer. Et quand j'ai fait cela, Dieu m'a guéri mon dos. Et un jour, alors que je suis au travail, alors que je suis rentré à la maison, je regardais un peu la télé, le Seigneur m'a dit, mets telle chaîne, le président de la République va parler et va répondre à ta lettre. En public. Et effectivement, il a repris exactement les choses que j'avais marquées. Et il a dit, moi je ne crois pas qu'avec un peu de repentance, le pays va changer et il donne sa réforme. C'était au tout début de son quinquennat. Et il commence à donner clairement sa réforme. Dieu me dit, tu vois, le jugement de Dieu maintenant, mon jugement va tomber sur ce gouvernement. À partir du temps où Dieu m'apparaît, tous les ministres ont commencé à dégager. Il ne tenait plus. Il a été la risée du monde entier. Et tout cela, Dieu m'avait parlé de ça au tout début. Mais il fallait que j'obéisse à ce qu'il me dise. Amen. 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 Vous savez, aujourd'hui, on est en train de parler, d'entendre les choses. On dit, voilà, maintenant nous entendons le Brexit. Ça a choqué le monde. L'Angleterre qui veut sortir de l'Union européenne. Tout le monde a été choqué. Même des fois, les gens dans les églises en sont choqués. Et j'aimerais vous dire que cela vient de Dieu. Parce qu'en 2012, nous avions fait un acte prophétique au Parlement européen. Nous étions allés là-bas avec une petite équipe. Et quand nous étions là-bas en 2012, alors que toute l'Union européenne fonctionnait très bien, nous sommes allés, nous avons rentré pendant un jour de porte ouverte dans le Parlement européen. Et là, nous sommes arrivés dans l'endroit où ils faisaient toutes les lois. Et j'étais avec quelques frères qui étaient là. Et là, tout d'un coup, Dieu me parle. Il me dit, je vais t'expliquer pourquoi ils ont créé l'Europe. Ils ont créé l'Europe pour que les nations s'unissent. Pour détruire l'Église et pour que dans l'Église, il y a la division et que le peuple de l'Église ne s'entend pas. Il m'a dit, c'est pour cela que si tu vois que depuis que l'Europe a été créée, les divisions sont terribles dans les églises. Et alors que j'étais là, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant je t'ai envoyé ici pour casser cette alliance. Et j'ai commencé à prier, j'ai commencé à déclarer ce que Dieu me disait. Je casse cette alliance. Et le Seigneur me dit, tu vas voir que dans les années qui vont suivre, les pays vont se désunir de l'Europe. C'était en 2012.
J'ai dit ça au responsable qui était avec moi. J'ai dit, écoute ce que Dieu dit. Ils ont tous souri. Parce qu'en 2012, c'était impensable. C'était impensable. 2013 est passé, 2014 est passé, 2015 est passé. Même moi-même, je me suis dit, mais Seigneur, j'ai dit des choses. Les gens ont entendu ce que j'ai dit. Et pourtant, je ne vois rien. Dieu m'a dit, t'inquiète. Regardez, 31 janvier, ils ont voulu arrêter ce Brexit. Ils ont voulu l'arrêter. Mais le 31 janvier, ça va passer. Amen. Et j'aimerais te dire que l'Angleterre va commencer à prospérer. L'Angleterre va commencer à prospérer. Tu verras que Dieu va faire quelque chose. Que l'Angleterre va commencer à tellement prospérer que les autres pays vont être choqués. Tu dis, mais pourquoi nous on est encore dans cette unité alors qu'eux prospèrent? Amen. Dieu va confondre les choses des sages et des intelligents. Amen. Et ces choses-là, je m'en souviens en 2012, quand j'ai dû le dire, j'ai dit, mais c'est une folie. Mais Dieu a fait les choses. Amen. En 2012, alors que j'avais fait une fois une campagne, on avait fait un événement dans l'église sur les blocages de croyants. Et là-bas, Dieu m'avait demandé de parler de certains nombres de choses. Et une des choses dans lesquelles Dieu m'avait parlé, alors qu'en 2012, on n'entendait pas parler de ça. Il m'a dit, parle-leur de la pilule que les femmes prennent. Et il me dit, dis-leur que ça chamboule, je ne sais plus comment je l'avais dit, que ça change le métabolisme de la femme et que ça leur pose des problèmes et que ça c'est quelque chose de mauvais et que Dieu demande d'arrêter ça. En 2012, moi je parle d'un message dans l'église et je dois dire ça aux femmes. Je dis, mais qu'est-ce que... Dans ma tête, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que... Dieu me dit, dis-le. Je l'ai prêché. Tout le monde disait, même dans les médias, c'est bien, la pilule, c'est bien pour les femmes, ça et ça. Dieu m'a dit, non, dis-leur que c'est mauvais et que ça détruit leur corps, ça change le métabolisme. Dis-leur même que c'est pas bien, que moi je leur dis que c'est pas bien. Je n'ai même parlé avec mon épouse m'a dit, mais t'es sûr? Je dis, écoute, c'est ce que Dieu m'a dit. Moi-même aussi, et j'ai dit cela, j'ai prêché ça. Moins de 6 mois après ma prédication, les médecins sont passés à la télévision. Ils ont dit mot à mot tout ce que j'avais dit dans ma prédication. Tout ce que j'avais dit dans ma prédication. Et aujourd'hui, ça fait des scandales dans lesquels beaucoup de femmes, même qui ne croyaient pas en Dieu, ont arrêté les choses. Jusqu'à aujourd'hui. Cette histoire, elle a fait le tour du monde. Et beaucoup maintenant d'associations militantes de femmes qui ne sont pas chrétiennes ont commencé à se militer pour que les femmes ne prennent plus ça. Amen. Nous avons un Dieu de l'avance. Nous avons un Dieu de l'avance, mais est-ce que vous êtes prêts à entendre les petites choses que Dieu vous dit pour voir d'autres plus grandes? C'est ça qui est important à savoir. Amen. Amen. Et chaque fois, j'ai vu des choses comme ça avec Dieu. Et chaque fois, encore et encore et encore. Et j'ai vu que Dieu ne ment pas. J'ai vu que Dieu ne ment pas. Mais je sais que pour avoir vu et entendu ça, il y a des fois des choses où Dieu me demandait des choses aussi. Amen. C'est bien beau de dire les choses à l'avance comme ça et de dire, ah, les gens ils applaudissent quand ça arrive. Mais obéir dans la simplicité quand des fois Dieu te demande des choses. Et que cela des fois te pose des problèmes. Que des fois les gens te laissent. Que des fois les membres des fois de ta famille t'abandonnent. Que des fois même tu te retrouves seul. Et te dire que même si je suis seul, je sais que je ne suis pas seul parce que tu es avec moi. Amen, pasteur. Ça, c'est ça qui bouleversera ta vie. Ouais. Amen. Amen, pasteur. Donc, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Et j'aimerais t'encourager que maintenant, les 3 mois là qui vont venir devant toi, les 3 mois de ce début d'année, soient un tremplin. Soit un tremplin pour toi. Pour te préparer aux bonnes résolutions. Ne dis pas simplement le premier jour de l'année, ah, je prends les bonnes résolutions, c'est bien. Non! 3 mois pour changer les mentalités qui t'ont amené dans les mauvaises résolutions. 3 mois pour te discipliner à l'obéissance. 3 mois, ne passe pas un jour sans me chercher. Sans me chercher.
S'il y a un jour où tu n'as pas prié, où tu n'as pas lu ta Bible, ne laisse pas cette journée s'envoler. Ne laisse pas cette journée s'envoler. Parce que c'est comme si tu reportes à 3 mois plus tard. Amen. Mais 3 mois, discipline-toi. Et dans ces 3 mois de discipline, tu auras la force pour continuer toute l'année. Tu auras la force pour continuer toute l'année. Je ne vous parle pas seulement à vous, je me parle aussi à moi-même. C'est un défi ce matin. Le défi que Obed-Edom a remporté. Le défi qu'Obed-Edom a remporté. Le défi que David a remporté. Le défi que Salomon a remporté. Le défi que tant d'hommes de réveil, vous voyez souvent des hommes de réveil qui ont eu des grandes percées. Ils disaient pendant 3 mois, bam, j'ai été touché. Et là, quelque chose s'est percé. Prends 3 mois le temps de lire ta parole et la parole de Dieu deviendra explosive pour toi. Prends 3 mois le temps pour prier. Et alors la foi de l'acceptation va devenir explosive pour toi. Prends 3 mois le temps pour louer Dieu. Et alors la louange va découler de manière puissante. Et j'entends une parole dans l'esprit. Et alors vous verrez toutes vos guérisons germer. Vous allez voir la prospérité vous accompagner. Vous allez voir le succès commencer à vous accompagner. L'élévation commencer à vous accompagner. Et vous ne serez plus jamais les mêmes. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Le Saint-Esprit vous dit, vous serez réellement mes témoins. Vous serez réellement mes témoins. Là où vous serez. Là où vous irez. Parce que vous avez su faire comme Obed-Edom. Comme Obed-Edom. Comme Obed-Edom. Comme Obed-Edom. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame ta bénédiction, ta grâce. Et Seigneur, mon Dieu, on aura l'année du défi. 2020. L'année du défi. J'entends une parole. 2020. L'année du défi. Acclamez pour le Seigneur et que Dieu vous bénisse. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bruyant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence après le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu